Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope spécial du mois de novembre, avec toutes les énergies que ça va engendrer. Apparemment, elles vont être assez puissantes. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez toujours retrouver ma petite vidéo justement spéciale énergie du mois de novembre. Ça vous donnera une petite idée, on va dire, générale. Sinon, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui continuent à me suivre, ceux qui continuent à me soutenir en likant, en partageant. Et maintenant, vous pouvez aussi donc vous abonner, c'est gratuit sur YouTube. Même si votre chaîne, vous faites rien sur la chaîne, comme ça vous permet de laisser aussi des commentaires. Et donc, vous avez pu voir aussi que maintenant, il y a deux nouveaux petits boutons, soit rejoindre ou merci, avec, je crois que c'est $1, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est pour soutenir la chaîne et ça peut aussi... je vais développer ce côté-là où je pourrai répondre à des questions et je crois que le minimum c'est 2 €. Donc à la rigueur, pour ceux qui auront des questions plus complètes à avoir en fonction des vidéos, je pourrai leur répondre personnellement. Donc c'est juste aussi pour augmenter l'interaction entre nous. Donc voilà, donc merci de continuer à me suivre et à me soutenir. Sinon, pour ce mois de novembre, pas mal de cartes, donc pas mal de messages. Donc c'est un mois de transformation, de mutation et d'énergie assez puissante, quels que soient les signes. Donc comme d'habitude, pensez à aller voir votre ascendant, ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc là, j'ai utilisé pas mal de jeux, donc pas mal de cartes, que ce soit sur le plan sentimental ou général. Première carte, c'est la carte que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est la carte des accords Toltec. Donc avec un petit conseil, une petite suggestion. Donc après, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Donc si vous tombez sur la vidéo en question, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, sinon bon anniversaire aux Scorpions et Scorpionnes qui vont le fêter, ainsi que pareil en fin de mois de novembre, ce sera un bon anniversaire à tous les Sagittaires également. Je crois que c'est à partir du 21-22 novembre. Enfin, on en reparlera d'ici là. Donc, j'espère aussi vous sortir la semaine prochaine un horoscope spécial pour vous, mesdames, donc pour les divines. Je vais voir. Et puis après, évidemment, il y aura aussi un horoscope spécial pour les divins, pour pas faire de jaloux. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Donc, merci encore pour vos soutiens et vos partages et vos likes. Voilà, et écoutez, je vous laisse regarder votre vidéo en attendant vos commentaires. Namasté les divins et les divines. Namasté les Gémeaux et les Gémettes, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir les énergies du mois de novembre qui vous attendent. J'espère que tout va bien se passer puisque c'est un mois c'est un mois de transition et assez puissant en énergie. Donc pour ceux et celles qui ne les ont pas encore vu, j'ai fait une petite vidéo justement sur les énergies globales du mois de novembre. Elle dure pas très longtemps, mais ça peut vous donner aussi une idée et puis peut-être aussi venir en complément d'information par rapport à ce qu'on va voir entre nous là avec les cartes. Donc première carte, avec les accords Toltec. Donc vous avez eu, faites toujours de votre mieux. On essaye. Aimez votre corps et prenez-en soin. Bon, peut-être que, comme moi, certains ont besoin d'un petit régime, je sais pas. Enfin bref. Bon là en plus on arrive en période hivernale, donc enfin bref. Votre corps est une manifestation de Dieu. Si vous l'honorez, tout changera pour vous. Entraînez-vous à aimer chaque partie de votre corps. Cela sèmera des graines d'amour dans votre mental et quand elles pousseront, vous aimerez votre corps, vous l'honorerez et vous le respecterez immensément. Donc, là, c'est des conseils comme ça. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. C'est un tirage général, mais c'est pour... Bon, c'est peut-être aussi pour le bien-être. On va voir ce que les autres cartes nous disent, nous prédisent, nous informent. Mais il y a ce côté de bien-être. Souvent, on n'écoute pas assez son corps quand il y a des symptômes. Comme je dis souvent, quand l'esprit veut pas comprendre, quand le moral, le mental ne veut pas comprendre, le corps comprend lui et vous le fait savoir rapidement. D'où l'atout. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça va. On continue avec l'oracle de la rose éternelle. Et là, vous avez eu la maison. Donc, je pense que ce mois-ci, ce mois de novembre, va être axé sur le bien-être. Vous voyez, on reste quand même dans le côté bien-être, le bien chez soi, le bien en soi. Donc, apparemment, vous allez être peut-être une période de cocooning un petit peu, où évidemment, maintenant, on rentre
dans une période automnale, hivernale, donc on est mieux chez soi auprès d'une cheminée. Donc là, c'est une question de confort, d'être bien chez soi sur le plan matériel, financier. On va voir le reste des cartes. Deuxième carte, toujours avec le même oracle, vous avez un mieux vous attend. Un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Donc vous voyez, il y a un petit peu ce côté confort, ce côté... alors peut-être le fait d'être bien chez vous, c'est peut-être parce qu'il y a un petit moment de flottement, un petit moment d'attente, hein, de recul, peut-être d'introspection pour certains et certaines d'entre vous. Mais il y a peut-être ce moment on se pose 5 minutes avant le gros démarrage. Hein, là, comme si vous étiez un petit peu dans les starting blocks, mais tranquille, Bill, il vous reste encore du temps pour peaufiner vos dossiers, pour peaufiner vos envies, vos désirs. Donc apparemment, et peut-être qu'aussi, c'est pour ça qu'on profiter de ce moment de répit, entre guillemets, pour, pour prendre soin de vous, pour peut-être faire, si vous voulez changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, prendre soit un petit peu une petite heure au spa, vous voyez, des massages, vous voyez, des trucs comme ça, des balades en forêt. Je pense que c'est peut-être aussi en prévention de ce qui va se passer par la suite et qui peut être assez mouvementé, dans le sens où il faudra passer à l'action et vous aurez peut-être moins de temps pour vous occuper de vous. Hein. Ensuite, décidément, avec l'oracle du coup de cœur, donc ça c'est plutôt le côté sentimental, relationnel, mais général, mais on verra ça avec les autres cartes en fin de vidéo. Et donc là, à nouveau, vous avez la maison, décidément. Il y a vraiment ce côté de rester bien chez soi, bien tranquillement, peut-être loin de certaines personnes, on va dire. Hein, il y a vraiment un côté de préserver sa bulle de protection, sa bulle de confort. Hein. Je pense qu'il y a ce côté-là. Hein. À moins qu'il y en a certains qui ont des travaux à faire. Et deuxième carte, vous avez eu consultant homme. Pardon, mais bon, ça, à la rigueur, ça veut trop rien dire. Dans le sens, soit vous êtes en train de regarder la vidéo et vous êtes un homme, soit vous êtes une femme et à ce moment-là, peut-être que votre mari, votre conjoint ou un homme extérieur va venir faire des travaux, je ne sais trop quoi. Hein, mais pour l'instant, on va voir si on a plus de détails un petit peu plus tard. Mais apparemment, le mois de novembre est axé sur la maison, hein, sur le bien-être. Justement. Avec l'oracle des nombres, vous avez eu équilibre. Donc c'est une belle balance. Avec le chiffre 25, 25 c'est 2 plus 5 c'est 7. Donc il y a un côté spirituel, hein, le côté zénitude. Hein. Donc je pense que pas mal d'entre vous vont avoir ce besoin de se retrouver en comité restreint, en comité privé, voire en étant seul. Mais il y a vraiment ce côté d'être entre vous, vraiment pour avoir du bon temps dans le sens où... pour vous reposer, pour vous ressourcer. Hein, peut-être que certains d'entre vous ont eu des semaines ou des mois précédents assez pénibles, durs, hein, soit par des expériences, soit par des épreuves. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'équilibre, un besoin de vous retrouver. Hein. Je pense que le mois de novembre va être beaucoup axé sur vous. Hein, mais c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment le bien-être, pour être bien avec les autres, pour être bien à l'extérieur, il faut être aussi bien à l'intérieur. Donc aussi bien à l'intérieur de votre maison qu'à l'intérieur de vous-même. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors ça, évidemment, faut... ceux qui ont des enfants, et puis qui ont des enfants fils, qui ont des fils, peut-être que c'est un peu l'objet peut-être de vos préoccupations, donc là, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Soit tout va s'arranger, ou il est sur la bonne voie, il n'y a pas de problème. Par contre, si on extrapole, parce que ça peut pas parler forcément à tout le monde, aussi bien ceux qui n'ont pas d'enfants que ceux qui ont que des filles, entre guillemets. Et donc là, c'est un peu toujours pareil, c'est le côté masculin qui ressort, donc le côté yang, tout ce qui est côté matériel financier, le côté du pouvoir, du travail. Donc il y a peut-être aussi parce que, je sais pas, vous allez peut-être entreprendre des gros travaux à cette fameuse maison. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez un petit peu de recul, que vous prenez un petit peu de, comment dire, de bien-être chez vous. Peut-être que vous attendez une réponse. Alors, est-ce que c'est une façon pour vous de méditer puis de chercher une réponse ou une solution selon le cas, hein. Mais en même temps, je pense qu'il y a ce besoin de vous retrouver avec vous-même, hein. C'est surtout ça que je ressens pour vous au mois de novembre. Il y a ce besoin de d'être bien avec vous-même, peut-être parce que vous avancez au niveau du travail personnel, si on peut dire ça comme ça, hein, et il y a un certain, dans ce que je ressens, il y a un certain bien-être en même temps, et vous voyez que c'est une formule qui fonctionne pas trop mal, hein, donc peut-être restreindre certaines sorties que vous faisiez avant, qui maintenant vous donnent non plus les mêmes aspérités, non plus les mêmes vibrations, hein, il y a peut-être ça, et en même temps parce que peut-être que vous cherchez une solution. Alors je dirais pas un problème. Vous vous posez des questions peut-être existentielles, hein, tout simplement. Hein, mais ou peut-être que qu'est-ce que vous allez faire pour votre avenir? Qu'est-ce que vous allez faire pour votre futur proche? Est-ce que vous êtes en train de prendre une décision importante? Hein, qui va tout bouleverser. Donc c'est pour ça que vous voulez vraiment vous recentrer sur vous-même avec vos conjoints, vos enfants, vos parents, vos familles, vos amis, vraiment un comité restreint, parce que peut-être qu'il y a une décision importante à prendre ou une solution à trouver pour quelque chose, mais je vois plutôt quelque chose pour encore le mieux être. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, donc avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors bon, c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez ce fameux petit recul, peut-être que vous arrivez à un point de votre vie ou un tournant de votre vie où vous en avez peut-être marre de jouer un certain rôle. Alors c'est pas, moi je le ressens pas comme de l'hypocrisie, mais parfois on est obligé de s'adapter à des gens, à des situations et qui ne reflètent pas vraiment notre vraie image, notre vrai intérieur. Donc évidemment, on s'adapte aux autres parce que bon, bah par diplomatie, par respect, donc on n'ose pas trop aller à leur rencontre, par rencontre. Et donc il y a peut-être ce côté-là. Donc là, justement, vous avez peut-être envie de faire tomber certains masques, mais dans le sens où on dit bon tant pis, maintenant je pense qu'à moi. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est que bon, c'est juste parce que cette recherche de bien-être, et on est tous à cette recherche-là. Donc il y a un peu, c'est ça que je ressens. Vous, à la rigueur, vous voulez être vraiment vous, hein, et plus de fioritures, plus de mascarade, si on peut dire ça comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu le centrage, avec une très belle illustration. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc je pense que c'est ça, en fin de compte, le fait de rechercher le cocooning, de rechercher le bien-être à la maison, d'être bien chez soi, comme une sorte de protection, comme si c'est un petit peu votre bulle de protection, hein, et que vous voulez vraiment aller au-delà de nouvelles choses. Il y a vraiment il y a peut-être ce besoin, cette envie, parce que, et je pense on est pas mal à le ressentir, hein, sur les énergies de novembre. D'ailleurs, je le décris très bien dans la petite vidéo en question. Et il y a vraiment ce truc, on sent quelque chose à l'intérieur qui est en train de se transformer, qui est en train de monter en puissance, mais quelque chose où on sait impertinemment que c'est pour notre bien. Hein, on sait que c'est ça qui va améliorer les choses, mais bon, alors évidemment, c'est pas toujours évident de comprendre entre guillemets, les symptômes qui se produisent à l'intérieur de nous, mais on a vraiment cette sensation-là et cette énergie-là où ça va jaillir, il y a quelque chose qui va faire qu'on va tomber vraiment dans une harmonie phénoménale, quoi. Hein. Et ça, pas que pour les Gémeaux, je vais dire. Ensuite, avec l'oracle des portes, pardon, toujours la fameuse toux, avec l'oracle des portes de l'univers, justement, vous avez eu, ça va passer, hein, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant, afin de vous dévoiler ces précieux messages. Vous voyez, ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Il y a vraiment quelque chose que vous ressentez. En même temps, vous voyez, il y a vraiment, en plus, il y a l'image du papillon, c'est-à-dire que vous êtes chenille, vous sentez cette transformation en papillon qui est, bon, de toute beauté, comme on peut dire ça comme ça. Hein, donc, en même temps, c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez retrouver le confort de chez vous. Parce que vous savez que c'est le meilleur endroit où justement, vous pouvez, entre guillemets,
être en bonne réception des différents messages qu'on pourrait vous adresser de l'au-delà. Alors après, selon ce que vous croyez, en qui vous croyez, en quoi vous croyez, on va parler de l'univers à ce moment-là, hein, pour être plus généraliste. Et donc, vous savez que voilà, ce que ça revient à ce que je viens de vous dire. Vous sentez les choses et vous savez que la seule façon, c'est d'être dans des bonnes conditions pour pouvoir recevoir les messages que vous attendez pour votre futur. Hein. Il y a vraiment cette dynamique-là qui est en train de ressortir. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu la rivière et sérénité. Vous voyez, c'est vraiment l'état que vous recherchez et que vous essayez d'être au maximum parce que vous voulez vous laisser porter, hein, par le flux de l'eau, hein, voir où ça va vous mener. En plus, on voit bien que c'est vers la lumière. Parce que vous recherchez une certaine zénitude, une certaine sérénité à l'intérieur de vous. Alors, vous l'avez peut-être déjà trouvée et vous voulez la conserver au maximum et essayer de peut-être de la faire monter en puissance, cette zénitude, et sérénité. J'ai contracté les deux. Donc voilà, il y a vraiment ce désir-là d'avoir une certaine plénitude de la vie. Alors évidemment, ça n'empêche pas les petits soucis de tous les jours, hein, du quotidien, mais vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre harmonie avec votre entourage et votre environnement. Ensuite, là, on passe donc au côté sentimental, relationnel, émotionnel. Hein. Donc, pas forcément la sphère privée, hein, mais c'est tout. C'est vraiment avec ce que vous avez comme relation avec les autres. Hein. Donc, première carte avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu période d'attente. Vous voyez, on est vraiment même dans ce domaine-là, on est vraiment dans la même dynamique. Hein, ce côté de. Alors, vous inquiétez pas, c'est mon siège qui est en train de baisser au fur et à mesure, donc je descends sur l'écran, c'est pas grave. Et puis, donc, période d'attente, par contre. Et donc, même à ce niveau-là, au niveau du relationnel, peut-être que c'est aussi le moment pour faire le point, pour voir avec les personnes avec lesquelles vous avez plus d'affinité. Alors, ça ne veut pas dire que les autres, vous allez les jeter, mais ça veut dire que vous allez plutôt essayer d'être toujours entouré de personnes qui ont les mêmes vibrations que vous, qui ont les mêmes aspérités. Donc, ça vous permet en même temps d'augmenter ce besoin de vibration, d'intuition et tout ça. Hein. Ensuite, la deuxième carte, enfant, décidément, ça va tourner beaucoup autour de ça, hein, de votre progéniture, si on peut dire ça comme ça. Ça rejoint un peu la carte du fils. Donc, pour ceux qui ont des enfants, il y a peut-être des projets à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça aussi que vous prenez un peu de recul, on va dire. Ça peut être aussi ce sujet-là, entre guillemets. Parce que vous désirez un enfant, en adopter un ou quoi que ce soit. Ou alors, ça peut être aussi parce que vous avez des projets, ça peut être le fameux projet, hein, faut extrapoler un petit peu le côté enfant, hein, qui est en gestation, parce que, et c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez prendre du recul, parce que soit vous voulez changer de région, soit vous voulez, je vais y arriver, changer de travail, créer votre propre entreprise. Donc, vous voyez, il y a un peu peut-être ce besoin de recul parce que vous avez des projets en cours. Hein. Donc, au niveau du relationnel, c'est important que vous soyez un petit peu en période d'attente. Et enfin, pour terminer, vous avez vu, voilà, changement et transformation, et on revient avec l'image du papillon. Donc, même sur le plan émotionnel et sentimental, il va y avoir du changement, mais dans le bon sens. Hein. Je veux dire, je pense que vous allez mettre en place certaines choses qui, soit une demande en mariage, soit ça peut être plein de choses sur le plan relationnel et émotionnel. Et il y a toujours ce côté de transformation au papillon, donc vraiment pour aller vers la beauté, vers le meilleur. Hein. Et enfin, on termine avec l'oracle des réponses angéliques. Et la réponse est dans les prochains mois. Donc là, à chaque fois, tout dépend de votre question, comme d'habitude. Mais, le temps ne veut rien dire pour chacun. Il y aura des Gémeaux, ça sera dans 3 semaines, d'autres dans 2 heures, et puis d'autres dans 6 mois. Quoi. Je veux dire, à ce niveau-là, on peut pas, c'est pas très précis. Voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.